Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Elsa, vous me trouverez sur YouTube et sur Instagram sous le nom Passepoil de chat. Je vous retrouve aujourd'hui pour un bilan couture d'automne avec des pièces que j'ai cousues il y a déjà longtemps, certaines plus d'un an, que j'avais trop hâte de vous présenter. Je pense que parmi toutes les pièces que je vous ai déjà présentées, ça fait vraiment partie des vêtements cousus que je préfère. Donc j'ai vraiment hâte de vous en parler. Alors la lumière est pas dingue, ça fait plusieurs jours que j'attends pour filmer, mais malheureusement, bon, c'est un peu comme ça tous les jours, donc on va faire avec, on va dire qu'on est dans l'ambiance de l'automne comme ça. Il y aura sûrement moins de détails sur les quantités de tissus utilisés, sur les détails des patrons, etc. que à l'accoutumée parce que je les ai cousus il y a très longtemps, j'ai pas nécessairement des notes pour tous et donc je vais faire avec ma mémoire. Normalement je m'en rappelle assez bien, mais voilà, vous êtes prévenus comme ça. Aujourd'hui je porte ma blouse Olivia de Joli Lab que j'avais cousue dans une double gaze avec des fils lurex à l'intérieur. C'est un modèle que j'ai cousu déjà 2 fois, que j'adore, que j'ai encore envie d'en faire d'autres. J'avais fait l'option avec petit volant rouloté et avec la manche élastiquée comme ça. Vraiment, c'est un patron coup de cœur, donc je vous le conseille et vous retrouverez toutes les infos dans mes bilans couture précédents. Alors je voulais vous remercier du fond du cœur pour tous les commentaires que j'ai reçus sur les 2 vidéos que j'ai postées depuis ma reprise sur YouTube. Vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien, surtout dans ma situation actuelle. Et ça m'a vraiment motivée à continuer, à revenir et à échanger couture avec vous. Donc merci du fond du cœur. Vous l'aurez sûrement remarqué, ça fait plusieurs vidéos que je refilme devant mon piano. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que filmer dans ma pièce couture, c'est pas toujours évident avec la lumière, le bazar d'un projet couture en cours, etc. Et j'ai repris le piano il y a peu et ça me fait, je sais pas, ça me fait hyper plaisir que ce bel objet soit à nouveau dans mes vidéos. C'est ici que j'avais commencé à filmer, donc voilà, je sais pas, ça me fait du bien de refilmer ici, donc j'espère que vous, ça vous va aussi. Dont je vais vous parler, c'est un peu le seul projet qui va pas avec... Enfin, qui va pas... On va dire que les autres projets de ce bilan couture ont été pensés pour aller ensemble et c'est la pièce, on va dire, à part puisqu'il s'agit d'une robe, donc elle fait une tenue à elle toute seule. Il s'agit de la robe Aloha de Apolline Patterns. Je vais retirer le petit nœud pour vous montrer mieux le modèle, mais pour aussi vous montrer à quel point les patrons pochettes de Apolline Patterns sont magnifiques. La robe Aloha, c'est une robe chemise avec vraiment une encolure où il n'y a pas de col extérieur, on va dire. C'est vraiment un joli décolleté en V. La robe est boutonnée tout le long. Il y a des fronces au niveau des manches et on a la possibilité de réaliser une ceinture dans le même tissu pour venir resserrer la taille. Donc ça, vous choisissez un peu. Elle existe aussi en version chemisier et il y a une option sur le site de la créatrice pour avoir des manches longues et bouffantes, il me semble. C'est un modèle que j'adore, c'est en fait le modèle qui m'a fait découvrir Apolline Patterns. Moi j'ai découvert l'année après avoir commencé la couture avec cette collection là et elle avait réalisé dans un tissu Make My Lemonade et c'est vraiment avec ce patron que j'ai découvert la créatrice et que j'ai eu envie de me lancer. Moi, il a fallu un peu de temps pour que je passe à l'action. Alors, au niveau des métrages utilisés chez Apolline Patterns, c'est souvent juste par rapport à ce qui est indiqué dans les patrons. Donc, je vous conseille d'aller voir sur son site parce que ça dépend des tailles. En tout cas, moi, c'était bien. J'ai cousu la taille 38 pour le buste et j'ai gradé vers le 40 pour la jupe et c'est nickel. Le tissu, vous l'avez déjà vu dans mon bilan couture de l'été puisque j'avais réalisé le top brainé dans les chutes et donc maintenant je vais vous montrer la robe. La voici. Je pense que cette robe c'est une de mes pièces préférées de mon dressing.
Je l'adore, elle peut se porter à plein de moments de l'année. Je trouve que pour le moment en automne ça marche bien et en été ça marchait hyper bien aussi. Le tissu utilisé, c'est un lin viscose qui vient de chez Dries & Stoffen, qui a une petite texture comme ça. Il est hyper beau, les couleurs sont magnifiques. J'ai pas rencontré de difficultés techniques pour coudre ce modèle, je l'ai trouvé très bien expliqué, très simple, donc je vous le recommande si vous voulez vous coudre une première robe, parce qu'en fait il n'y a pas de difficulté au niveau de l'encolure, il n'y a pas de parementure. En fait vous avez le dos est en burrito, donc la finition est absolument magnifique et le burrito c'est d'une simplicité à faire, vraiment il ne faut pas avoir peur. Les pattes de boutonnage sont repliées sur elles-mêmes, donc il n'y a pas de couture visible, enfin il n'y a pas de surjet ou quoi que ce soit à l'intérieur. C'est une robe qui est très bien pensée, très bien finie. Franchement, moi je trouve que c'est un beau projet quand on a déjà cousu des petites pièces simples. Se lancer dans une robe comme ça, c'est vraiment parfait. On a des petites fronces ici dans le dos, on a les petites fronces sur la manche avec le bracelet de manche. Et alors on a une ceinture, moi j'ai pas mis de boucle, je la noue en fait autour de la taille, comme ça je l'ajuste comme j'ai envie. L'ourlet, c'est un ourlet très simple, 1,5 cm on dirait. Vraiment un patron génial, je pense à décliner en chemisier, manche longue, manche courte, vous pouvez le faire en popeline, Estelle l'avait fait en popeline de coton, donc vous n'êtes pas obligé de partir sur des matières très fluides, donc je trouve que pour une première robe avec quelques petits détails, c'est vraiment un patron idéal. Alors il y a un truc que moi j'ai rien changé, hein, mais il y a deux choses que je voulais dire qui m'ont beaucoup aidé à faire cette robe. C'est le thermocollant. Moi maintenant j'utilise presque tout le temps pour les tissus fluides le thermocollant Vliesline 785, je pense, je vous remettrai l'info. C'est vraiment le thermocollant parfait pour les tissus un peu souples. Donc voilà, je vous recommande pleinement ce thermocollant, il ne bouge pas du tout après lavage. Et l'autre petit détail qui m'a énormément aidé à finaliser les petits passants, parce que j'avais déjà essayé par le passé de coudre des passants comme ça, et à chaque fois c'est un échec. Et là en fait, j'ai découvert récemment la colle textile, je pense que c'est Prime qui fait ça. Il faudrait que je vous fasse une vidéo dédiée à cet outil parce que moi je l'utilise absolument pour tout. C'est-à-dire que j'utilise pour... en fait je colle mes petites pièces avant de les coudre. Donc je fais ça pour les étiquettes, je fais ça pour les poches, je fais ça pour les passants. Dès que j'ai une petite pièce difficile à manipuler et pour laquelle si je mets une épingle, ça risque de faire bouger ma pièce à la couture, en fait j'utilise cette colle. Et c'est juste magique. Moi cet outil c'est je pense ma découverte de l'année en couture. C'est incroyable. Mais je pense que je vous ferai une vidéo dédiée à ça parce que vraiment c'est top. J'essaye de me rappeler au fur et à mesure que je vous montre, mais non, il n'y a rien d'autre de spécial pour ce modèle en tout cas. Le tissu, ben, je vous en ai déjà parlé, j'en suis ravie. C'est vraiment un de mes tissus préférés depuis que j'ai commencé la couture. Les boutons, ce sont des boutons vintage que j'avais racheté à quelqu'un qui vidait son atelier. Et voilà, je sais pas quoi vous dire de plus tellement c'était simple en fait. Il y avait vraiment aucune surprise avec ce patron, au-delà de bonnes surprises. Donc je vais vous laisser avec la vidéo portée, puis on va passer à la pièce suivante.
Alors, la pièce suivante, elle faisait partie de mon défi couture magazine. Donc, si vous vous souvenez, je m'étais lancé le défi de coudre un patron par mois pendant un an qui était issu d'un de mes magazines parce que j'en ai accumulé beaucoup trop. et je voulais absolument coudre Burda pour me rendre compte un peu au niveau de la taille, des explications, tout ça, si ça me plaisait. Et malheureusement, je ne ferai pas de vidéo par rapport à ce défi magazine parce que les pièces sont éparpillées. Il y avait des trucs enfants, il y avait un modèle homme, il y avait des patrons pour moi qui ont échoué parce que ça n'allait pas au niveau de la taille, etc. Enfin, ce serait impossible pour moi de me rappeler qu'est-ce que j'ai fait, quel mois, etc. Donc, je vais vous présenter les pièces qui ont été abouties dans les bilans couture. Alors cette pièce-ci, c'était un modèle Burda Style. Donc j'avais déjà cousu du Burda Easy, mais jamais du Burda Style. Et c'est le Burda Style de janvier 2020. J'ai choisi ce modèle, donc c'est celui de la couverture, parce que j'aimais bien sa simplicité avec malgré tout un petit détail. Et je trouvais qu'il pouvait s'adapter à plein de tissus. Donc si j'arrivais à l'ajuster bien pour moi, ça allait pouvoir fonctionner avec pas mal de tissus, que ce soit uni ou imprimé. Il a une encolure un peu arrondie bateau, des manches un peu bouffantes, mais vous allez voir avec un petit détail au niveau de la manche. Et alors ce que j'aimais bien, c'est que il n'était pas trop ajusté, donc on va dire pas trop dur pour choisir la bonne taille. Et il y a des explications pas à pas dans le magazine pour ce modèle. Je ne sais plus au niveau des métrages. Alors la taille c'est 34 à 44. Et alors au niveau des métrages, on nous dit 1m90. Non, j'ai clairement pas utilisé ça. Non, je suis quasi sûre que j'ai utilisé 1m50 ou même un peu moins. Je vais vous montrer directement. Alors, voici ma version de cette blouse. Je voulais en fait que ça ait un esprit années 70. Vous allez voir ce que je vais l'associer avec deux autres pièces que j'ai cousues pour faire un ensemble. Et j'avais déjà en tête en fait ces associations avant de la coudre. Et je voulais vraiment qu'il y ait un côté très 70s. Alors, au niveau de sa construction, elle est extrêmement simple. Il y a, en fait, c'est un devant et un dos qu'on vient mettre endroit contre endroit. Donc, il n'y a pas de ligne d'épaule. On a une petite parementure qui se termine par une goutte. Et alors, on peut mettre soit un bouton et faire un lien. Moi, j'ai choisi de coudre deux petits liens et de venir les nouer derrière. Je trouve ça plutôt pratique. Et alors, c'est ce que je vous disais, au niveau de la manche, on a... bon, c'est pas parfaitement repassé, vous m'excuserez. On a une espèce de... On verra peut-être mieux sur l'autre. Non. On a une espèce de pli plat, pli creux, je sais plus comment ça s'appelle, qu'on vient faire ici au niveau de la manche. Et donc, la manche est en deux parties. Enfin, la manche est en deux parties, non, parce qu'on a le corps qui s'arrête là. Et après, on a cette pièce-ci, sur laquelle on va faire des plis. Et normalement, c'est resserré par un élastique ici. Mais vu que moi, je voulais un côté 70s, j'ai laissé la manche non élastiquée. Ah oui, et du coup, on a forcément, il y a une couture dans le dos puisqu'il y a une goutte. Alors, moi, j'ai pris ce tissu chez Benitex. C'est une viscose, ils appelaient ça toucher pashmina. C'est incroyable, c'est la viscose la plus douce que j'ai jamais achetée. Elle reste assez froide comme ça par contre, mais elle est d'une douceur un peu touchée peau de pêche. Et c'est hyper agréable. Et alors le motif est vraiment très beau. Je l'ai cousu en taille 36, je l'ai sous-taillé parce que quand j'ai mesuré les pièces du patron, ça me paraissait immense. Donc je l'ai sous-taillé. Et la couture s'est bien passée. Si je me souviens bien, je m'étais plantée dans la parementure et j'ai dû la recouper parce que j'avais oublié d'ajouter les marges de couture. C'est pénible avec les magazines parce que non seulement on doit décalquer, mais en plus on doit ajouter les marges de couture sans se tromper, tout ça, j'avoue que c'est pas ce que je préfère. Et alors j'ai retiré, si je me souviens bien, quand même bien 3 cm au niveau de la manche
parce que ça arrivait vraiment beaucoup trop bas et après le bout de la manche m'arrivait au-delà de la main, enfin, c'était exagéré. C'est un peu le problème, je pense, avec Burda, c'est que c'est sa taille long, très long, pour moi en tout cas. Et je pense que j'ai raccourci aussi le bas, si je me souviens bien. Mais sinon, pas de difficulté, c'est un modèle simple à coudre. Pareil, si vous débutez et que vous n'avez pas peur de décalquer Burda et d'ajouter les marges de couture. En fait, décalquer, c'est facile, hein, parce que c'est suffit de suivre les numéros. Enfin, je trouve que c'est assez simple. Par contre, ajouter les marges de couture, c'est... Enfin, moi, j'aime pas. Mais bon, voilà. Des fois, on veut faire le modèle et donc on se motive. Je vais pas vous le montrer porté directement. Je vais vous présenter... la pièce qui va avec, du coup, maintenant, comme ça vous aurez la vidéo avec les deux ensemble. La pièce que j'ai cousue avec cette blouse, pour cette blouse, c'est le pantalon Fergus de Sophie Denis. Alors, à l'époque, Sophie Denis m'avait contactée pour devenir ambassadrice. Je ne sais pas si vous vous souvenez, elle avait contacté pas mal de personnes qui étaient ambassadrices. Et donc, on avait le droit de piocher dans sa bibliothèque de patron et de coudre un modèle. Et en fait, Julie de Siumibo avait créé un challenge, je pense qu'à l'époque elle faisait un challenge par mois où elle motivait un groupe de personnes à coudre le même modèle tout ensemble et j'avais décidé de participer vu que c'était un modèle de Sophie. Donc j'ai décidé de réaliser le pantalon Fergus. J'aimais beaucoup les découpes des poches. En fait ça m'a vraiment tapé dans l'œil et donc voici ma version. Le tissu froisse un peu, mais voilà. Et puis à force, il a 1 an et demi, je pense, ce pantalon. Alors, je suis absolument ravie par ce modèle. J'ai juste fait une toute petite erreur de taille. C'est que je l'ai cousu en taille 40, mais je l'ai resserré vers le 38 à la taille. Parce que, enfin, c'est pas une erreur, c'est à l'époque, c'est ce qui m'allait bien. Sauf que j'ai pris un peu de poids les mois qui ont suivi et donc en fait j'ai quasi pas pu le porter parce qu'il me sert trop à la taille. Là j'ai reperdu un petit peu donc je pense que je pourrais le porter cette saison-ci. En tout cas j'espère. Alors Fergus, c'est un pantalon à jambes larges qui est assez simple. Dans le dos on a juste 2 pièces avec des pinces. Et sur le devant, on a également 2 pinces, ce qui va faire un petit volume sur l'avant du pantalon. C'est une braguette classique. On a la ceinture que moi j'ai décidé de gancer. On a des poches. Je pense que ça s'appelle des poches italiennes, mais je ne suis pas sûre. Et alors, on a la possibilité de rajouter des empiècements. Je vais vous montrer ce côté-là parce que c'est plus joli. De mettre des empiècements, on peut en mettre 1, 2 ou 3 je crois. Moi j'ai choisi d'en mettre 3. J'ai pas eu de difficulté technique à réaliser ce pantalon. J'ai trouvé les explications de Sophie absolument parfaites. Je pense que c'est parmi les explications écrites les plus claires que j'ai eu l'occasion de suivre. La braguette, c'est la braguette la mieux faite que j'ai faite pour le moment. Je trouve que les explications étaient différentes de d'habitude et vraiment chouettes. Au niveau des empiècements, c'était la première fois que je posais du passepoil. Un comble vu le nom de ma chaîne. Mais ça s'est très bien passé, si ce n'est... mais ça n'a rien à voir avec le patron, c'est que mon passepoil, il a des fils du Rex à l'intérieur et les fils du Rex ont tendance à ressortir comme ça. Ce qui m'ennuie un petit peu, je les recoupe de temps en temps. J'ai doublé les poches avec une chute de la viscose de la blouse pour être dans le thème puisque je voulais porter les deux ensemble. Le tissu vient de chez Benitex également, c'est une gabardine satinée. C'est un tissu parfait pour faire un pantalon, il est vraiment top et j'avais beaucoup lu que pour ce modèle il valait mieux éviter les tissus trop raides.
et qu'il valait mieux partir sur un tissu un peu souple, vous savez, comme les tissus en pantalon pied de poule ou à carreaux, enfin voilà, soit gabardine souple ou un tissu qui contient un peu de viscose ou un peu de polyester pour un peu fluidifier. Et moi j'avais cette gabardine plutôt souple et donc j'ai choisi ça, mais c'est du coton si je me souviens bien. J'ai choisi la stature 1m60, donc chez Sophie de Nice il y a plusieurs statures, 1m60, 1m68 et 1m72 si je me souviens bien, non 76. Et j'avais demandé à plusieurs personnes et on m'avait dit si tu fais 1m63 il vaut mieux prendre 1m60. Sachant que moi j'ai plutôt le buste qui en général est court mais les pantalons ça va encore. Mais là j'ai pris 1m60 et vraiment j'ai pas eu à retoucher du tout la longueur, c'est juste parfait. Donc voilà, jusque là c'est un sans faute. Moi j'ai choisi de coudre un bouton pression ici que j'ai dû déplacer parce que la première fois je l'avais pas très bien cousu et puis par dessus j'ai mis un bouton mais qui est décoratif. Et alors si je vous montre l'intérieur, ça ressemble à ça. On a les poches ici, tout est surjeté, on a la ceinture et alors j'ai gancé l'intérieur de la ceinture. Je trouve que c'est vraiment une finition qui fait très propre. Donc voilà, j'adore ce pantalon, je vous le recommande si vous voulez coudre votre premier pantalon avec une braguette parce que les explications de Sophie sont vraiment parfaites. Je pense que c'est un très beau modèle, je l'ai fait réimprimer en taille 40 partout et je le referai bien en tartan. Je trouve que ce serait vraiment joli, puis le tartan en général c'est assez souple. Donc j'ai un coupon dans mon stock et j'avoue que je vois bien ce pantalon dedans. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo portée du pantalon avec la blouse, si je me souviens bien. Petit détail, la quasi-totalité des vidéos que vous voyez datent d'il y a un an. Sauf, vous verrez pour une pièce plus tard, mais sinon ce sont des vidéos de moi du passé. Voilà. Alors l'idée c'était donc de coudre le pantalon au Fergus avec la blouse Burda, mais également de coudre une veste pour aller avec dans la même gabardine que le pantalon, histoire d'avoir vraiment mon premier ensemble veste-pantalon cousu main. Et il y a une veste que je savais que j'allais adorer porter, c'est la veste Mona de Make My Lemonade, c'est un de leurs plus vieux patrons. Et en fait, c'est le premier vêtement Make My Lemonade que j'ai acheté en 2015. Je l'avais acheté déjà cousu par la marque. Je l'ai porté, je l'ai usé jusqu'à la moelle, jusqu'à devoir m'en séparer, tellement il était foutu. Et donc c'était évident que j'allais m'en coudre plusieurs de ce patron. Mais j'avais mis un peu de temps à oser me lancer. Maintenant c'est chose faite. Donc j'ai fait le Perfecto Mona dans les chutes de mon pantalon. Alors, je l'ai fait en taille 38
Je savais que ça m'irait parce que c'est dans cette taille-là que je le portais, mais faites très attention, les manches sont très serrées. On ne peut pas vraiment porter ça avec un gros pull en dessous. Donc je vous conseille de surtailler si vous envisagez si vous avez déjà tendance à être serré au niveau des bras et si vous envisagez de la porter avec quelque chose d'un peu épais en dessous. Je pense qu'il vaut mieux un tissu avec un peu de stretch dedans. Je sens que c'était le cas de ma gabardine et de peut-être surtailler. Autre détail, c'est un très vieux patron de Make My Lemonade et comme les très vieux patrons de Make My Lemonade, ce ne sont pas les mieux finis et ce ne sont pas les mieux expliqués. Donc c'est aussi à savoir. Moi j'ai trouvé que c'était quand même très agréable à coudre, mais avec un peu d'expérience, je pense que si on est complètement débutant, c'est tout à fait possible, mais un peu plus galère parce que les explications ne sont pas comme les explications des nouveaux patrons qui sortent aujourd'hui. Ça restait quand même un peu plus... Il y avait des petites zones d'ombre, on va dire. Mais globalement, sur ce patron-là, ça allait encore. Alors, le Perfecto Mona, il y a pas mal de pièces. On a... donc les manches sont en une seule partie. On a ensuite un devant droit et un devant gauche. On a des pinces. Je vais me mettre comme ça. On a des pinces. On a cette espèce de grande pièce ici qui vient se rabattre. On a la pièce du col. On a du coup le devant gauche avec la petite poche, une pince ici aussi. On a évidemment les paremontures, qui sont des très grandes paremontures comme vous voyez, qui viennent faire tout le tour. Et alors la veste est gancée, alors elle est gancée de base dans le patron mais pas partout, moi j'en ai vraiment mis partout. Et alors on a un empiècement dos en... c'est pas en burrito aussi? Si c'est peut-être bien en burrito. On a un empiècement dos aussi. Donc il y a pas mal de pièces mais il me semble qu'elle ne consommait pas tant de tissu que ça. Je pense que c'était genre 1m30, 1m30 de tissu parce qu'en fait vous pouvez un peu jouer à Tetris avec les différentes pièces. Et si vous voulez utiliser des chutes pour faire le biais et tout ça, ça peut être chouette aussi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, ben, le tissu, je vous en ai déjà parlé, je trouve qu'il est hyper agréable, c'est vraiment un tissu que j'adore. Au niveau du biais, c'est un biais que j'ai trouvé à la mercerie, le script ici à Otigny. Je ne sais plus combien de mètres j'en avais acheté, mais c'est indiqué dans le patron. J'ai gancé les paremontures, j'ai gancé l'ourlet, j'ai gancé les coutures côté, j'ai gancé les manches. Les emmanchures, j'adore. Je trouve que c'est canon, l'intérieur comme ça, pour une veste non doublée, c'est pour moi presque indispensable. Et l'étiquette, c'est une étiquette de chez Coucoule Mercerie qui s'appelle You Are So Cool. Je l'avais reçue avec un tissu que j'avais cousu pour ma fille. Le zip, c'est la seule déception de ma réalisation, c'est que j'ai utilisé du zipomètre qui venait de chez Amazon. Et en fait ça n'allait pas du tout. Je trouvais que ça faisait vraiment moche, mais je voulais un peu ce rose gold pour aller avec l'orange. Au final, je regrette. En fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'ai galéré à trouver un zip de la bonne longueur et avec un coloris qui me plaisait. Donc j'ai pris avec ce que j'avais dans mon stock, parce qu'à un moment donné, il était temps de passer à l'action. Et en fait, au final, j'ai même pas mis les curseurs, donc il est purement décoratif. Il sert juste à, voilà, à montrer qu'il y a un zip, quoi. Et alors, je l'ai mis à l'envers d'un côté et à l'endroit de l'autre, pour qu'avec le revers ça fasse joli, sinon j'avais la partie moche de derrière. Donc je recommande pas spécialement de faire ça. J'ai même à un moment donné hésité à tout découdre et à me relancer dans la recherche d'un joli zip pour ma veste. Et puis je me suis dit non, c'est bon, j'en referai une un jour et je trouverai un beau zip. Voilà, c'est tout. Moi, cette veste, je l'adore. J'ai très envie de la refaire en jacquard. Je suis toujours... comment dire? J'ai toujours en tête la version en jacquard de Friendly Couture, de Emma de Friendly Couture. Quand j'ai commencé la couture et que j'ai commencé à regarder ses vidéos, j'ai sa veste avec les tigres en jacquard, là. Ça reste un de mes coups de cœur couture. Et
Et je rêve de la refaire en jacquard pour avoir moi aussi mon perfecto botta. Je vous laisse avec les vidéos portées qui sont du coup des vidéos récentes où je vous montre l'ensemble. Voilà, et on se retrouve tout de suite. Le dernier projet de ce pile en couture, c'est encore un patron Make My Lemonade. Il s'agit de la chemise Charlie. Pareil, la chemise Charlie, je voulais la coudre depuis longtemps et pour le coup, ça fait partie des patrons qui sont passés dans la catégorie explications qui sont mieux en vidéo, puisqu'ils ont commencé à faire des plans sur le dessus comme ça dans les vidéos et c'est plus la même personne qui montre. Et je trouve que depuis que les tutoriels sont passés à ce format-là, c'est beaucoup plus qualitatif. Voilà. La chemise Charlie, c'est une chemise assez oversize avec des poches à soufflet. Elle a été faite un nombre incalculable de fois par la marque dans des unis, dans des imprimés, souvent en viscose. Et ça faisait longtemps que je voulais m'y essayer, sachant que j'avais un peu peur quand même des côtés oversize, qui n'est pas dans mon style à la base. J'ai décidé de la réaliser dans un coton suisse qui vient de chez Verotex. C'est un tissu absolument somptueux. C'est de la qualité d'un Liberty ou d'un coton une de chez Strager, mais en étant beaucoup moins cher. J'ai adoré coudre ce tissu. Il me semble que j'ai utilisé une aiguille Microtex. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais pour la blouse en viscose aussi. Pour la viscose, j'utilise toujours les aiguilles Microtex. Et pour les cotons très fins, ça dépend. Il me semble que je fais des tests sur une chute et puis je vois ce que ça donne. Alors, la chemise Charlie, c'est une vraie chemise un peu simplifiée. Donc, on a une séparation ici devant en fait. Donc on a un empiècement ici au-dessus qui est doublé en burrito. On a un empiècement également sur le dos qui est doublé. On a un petit pli d'aisance ici derrière. On a deux poches à soufflet. C'est magnifique pour moi, c'est le détail vraiment le plus beau de cette chemise. Donc les poches à soufflet. Elle s'ouvre comme ça ici, ça fait un effet hyper joli. Vraiment, j'ai adoré coudre les poches à soufflet. On a un col assez simple à monter pour un premier col. Est-ce qu'il y a un pied de colle? Oui, il y a un pied de colle. On a une patte de boutonnage bien finie. Et ensuite, on a, là je les ai retroussées, mais on a des manches bouffantes, avec un bracelet de manche resserré, avec une fente indéchirable. Donc il y a quand même pas mal de détails sur cette chemise, ça m'a pris un certain temps de la coudre. Ah oui, et aussi on a un bas liquette. Donc l'arrière est plus long et arrondi. Donc comme je disais, c'est une chemise qui prend quand même un certain temps à coudre, mais pour une première chemise, je trouve que les explications étaient très claires et ça a l'air moins compliqué que certaines chemises. Donc j'ai trouvé ça hyper agréable. Mais je me souviens quand même que j'y ai passé un certain temps. Les points difficiles, comme toujours, c'est les surpiqûres pour fixer le pied de colle et les bracelets de manche. Normalement, je pense que pour que ce soit vraiment propre, il faut le faire à la main. Chez moi, c'est clairement pas parfait. Je déteste la couture à la main, donc j'avoue que dès que je peux faire à la machine, je fais à la machine. Mais peut-être que pour une prochaine version, je prendrai mon courage à deux mains et je le ferai à la main. Le tissu est superbe, vraiment.
Alors au niveau de la taille, je l'ai fait en taille 38 et c'est un peu grand, malheureusement. Je trouve que ça me tombe un peu trop bas au niveau des épaules et les manches sont beaucoup trop longues et en fait j'ai pas osé, je sais pas, je me suis dit ah mais en resserrant avec le bracelet ça va venir bouffer par dessus et ça va aller, sauf que ce serait peut-être vrai avec de la viscose, mais avec du coton je pense que ça fait pas le même effet. Donc si c'était à refaire, je sous-taillerais en 36 et je raccourcirais les manches. Oui, parce que elle est vraiment trop grande et en fait je la porte pas souvent à cause de ça. Je trouve qu'elle elle bouge trop, elle me gêne un peu, voilà. Une autre chose, c'est que le tissu n'est pas, c'est pas la couleur qui me va le mieux au teint, c'est assez fade sur moi. Et du coup, je suis obligée de pas mal me maquiller si je veux la mettre. Et c'est vrai que ces derniers temps, je me maquille pas. Enfin, déjà de base, je me maquille jamais vraiment beaucoup, mais encore moins en ce moment. Donc oui, je la porte de temps en temps, mais franchement pas assez souvent par rapport au temps que j'y ai passé. J'ai très envie d'en refaire une un jour dans un autre coloris qui m'irait mieux au teint et que du coup j'aurais envie de porter, et une taille en dessous. Mais en tout cas, c'était un bon exercice pour apprendre à coudre une chemise. Une autre chemise que j'ai dans le collimateur, c'est la chemise de Apolline Patterns. J'ai complètement oublié son nom. Je vous mettrai la photo ici. Je trouve que j'ai le patron et je pense que je me lancerai dedans pour tester un autre modèle. Voilà, en tout cas, la chemise Charlie, c'est un des modèles phares de Make My Lemonade. Je vous recommande vraiment si vous aimez les chemises oversize, enfin oversize, oui, un peu. Et je pense qu'en viscose, elle doit être encore plus belle. Vraiment pour avoir le côté un peu voilà, fluide, aérien de la viscose. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo portée, puis on se retrouve pour la fin. Et voilà, je vous ai présenté les pièces que je voulais vous présenter et j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé des idées de modèles pour cet automne ou que vous avez été inspiré par les coloris ou les associations de patrons que j'ai faites. Merci beaucoup d'être resté jusque là. Je vous retrouve je ne sais pas quand avec une autre vidéo. J'hésite encore à faire soit le bilan couture enfant, sachant qu'il y a quand même beaucoup de pièces plutôt printemps-été. Ou alors encore un autre bilan couture femme parce que j'ai encore plein de pièces à vous montrer. Et certaines d'entre vous seront très contentes d'apprendre que j'ai repris le crochet et que j'ai commencé le tricot. Donc là, ces derniers jours, on va dire que j'étais dans une phase obsessionnelle avec le tricot. D'ailleurs, ça me fait pas de mal de reparler un peu couture pour calmer mon cerveau. Et donc, il y a beaucoup de chances que dans les prochaines semaines, mois, il y ait des podcasts crochet et tricot sur ma chaîne. J'ai très hâte de vous parler de tout ça parce que vraiment, là, ça fuse dans tous les sens. C'est pas plus mal que j'avais plein de projets couture d'avance à vous présenter. J'en ai encore plein, franchement. Et comme ça me laisse le temps d'avancer aussi sur le crochet, le tricot. Et puis voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée, soirée, nuit, selon quand vous me regardez. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très bientôt.